Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon sur la biographie de Jeune Anouilh. Alors, comme vous le connaissez, c'est un dramaturge français, bien sûr, né en 1910 et décédé en 1987. Alors, on passe à découvrir, bien sûr, sa biographie. Alors, Jeune Anouilh, né le 23 juin 1910 à Bordeaux, est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne. جون أنوي ازداد في 23 يونيو من سنة 1910 à Bordeaux وتوفي في 3 أكتوبر من سنة 1987 à Lausanne. Est un écrivain français, كاتب فرنسي, auteur de nombreuses pièces de théâtre. فهو كاتب لمجموعة أو لمجموعة من المسرحيات dont la plus célèbre est Antigone. والمعروف من هذه المسرحيات Antigone. هاد Antigone, relecture moderne de la pièce de Sophocle. Sophocle, voici Sophocle, c'est un dramaturge grec. فهو مسرحي دراماتيكي يوناني. فهو يوناني. Sophocle, يوناني. Alors on dit هو هي إعادة لقراءة عصرية للأعمال أو الأعمال Sophocle. Bien. Le père de Jeune Anouilh était tailleur. كان أبو جون أنوي خياطا. Et sa mère musicienne et professeure de piano. وأمه موسيقية ومدرسة piano. C'est en 1923 que son amour pour le théâtre apparut au lycée Chapal. في عام 1923 كظهر حبه للمسرح في ثانويات شتال. Après l'obtention de baccalauréat, بعد حصوله على البكالوريا, Anouilh entame des études de droit à Paris. بمعنى بدأ دراسته في القانون في باريس, qu'il interrompt au bout de 18 mois. والتي انقطع عن دراسة عنها خلال 8 أشهر. En 1928 في سنة 1928 deux rencontres littéraires essentielles interviennent. حدث لقاءين مهمين أدبيين مهمين, celle de Giroudot avec Siegfried et celle de Cocteau avec les mariés de la Tour Eiffel. هذان الحدثان هو لقاء جيرودو مع زيغفريد ولقاء كوكتو avec الزوج والزوجة في برج إيفل. À 22 ans, في 22 من عمره, à 22 ans, كان Anouilh est le secrétaire de Louis Jouvet au théâtre des Champs-Élysées. كان secrétaire أو نعم secrétaire Louis Jouvet. كان جون أنوي secrétaire Jouvet للمسرح في Champs-Élysées. Il travaille pendant 2 ans dans une agence de publicité. اشتغل لمدة عامين في وكالة إعلانات أو وكالة الإشهارات, bien sûr, مع avec entre autres مع Jacques Prévert et Jean Orange. C'est en 1929 que Jeune Anouilh fait jouer sa première pièce. في عام أو في سنة 1929 لعب جون أنوي أول مسرحية وهي Eumulis le Muet, أو ما يسمى ب voilà, Eumulis le Muet. Un échec, un échec بمعنى strange, mais c'est en 1932 qu'elle écrit sa première vraie pièce. ولكن في سنة 1000 هنا l'échec بمعنى حدث لم تلقى بالنجاح l'échec. Mais c'est en 1932
ولكن في عام 1932 qu'il écrit sa première vraie pièce. كتب أول مسرحية حقيقية l'Hermine التي باسم l'Hermine. Il décide alors de vivre de sa plume. إذن قرر العيش من على ريشته. Mais les débuts vont être difficiles. ولكن البدايات كانت من طبيعة الحال صعبة. Alors il connaît son premier grand succès en 1937 avec Le Voyageur sans bagage au théâtre de Maturin. Les acteurs principaux sont Sacha et Ludmilla Petioff. Darius Milhaud en écrit une exquise musique de scène en forme de suite pour violon, clarinette et piano. Référence bien sûr 157b. En 1938, il obtient un nouveau succès critique et public avec la création du bal des voleurs et inaugure une collaboration avec André Barsac. Il sera son principal interlocuteur et metteur en scène. Pendant plus de 15 ans, Jean Anouilh a classé la majeure partie de son œuvre dramatique en pièces noires, pièces roses, pièces brillantes, pièces grinçantes, pièces costumées, pièces baroques, pièces secrétaires et pièces farceuses. Bien. Alors, سأقوم بالترجمة. فحقق نجاحه أو نجاحا كبيرا له في عام 1937 مع le travail ou bien le voyage sans bagage مع في مسرح ماتوران والممثلان الرئيسيان هما ساشا ولودميلا بيتوف. كتب داريوس ميلو مشهدا موسيقيا رائعا على شكل جناح للكمان والكلارينيت والبيانو المرجع 157 باء. في عام 1938 حصل على نجاح في النقدي ونجاح عمومي مع إنشاء جديد للبال دي فولور مع إخراجه الجديد لبال دي فولور. وافتتح تعاونا مع أندري بارساك. Il sera son principal. كان هو المخرج أو l'interlocuteur المخرج الرئيسي و ce qu'on appelle le metteur en scène. المخرج الرئيسي المحاور الرئيسي والمخرج منذ alors j'ai dit 15 ans, plus de 15 ans, أكثر من 15 عاما. Alors Jean Anouilh a classé la majeure de partie de son œuvre بمعنى أنه نظم أو صنف معظم أعماله الدرامية إلى قطع بيس نوار، قطع سوداء، وردية، لامعة، بيس grinçante، قطع صرير وقطع أزياء كوستومي، بيس باروك وقطع باروكية وقطع سرية وأيضا قطع دعابة وقطع دعابة. L'auteur traite presque toujours les mêmes thèmes. الكاتب جون أنوي دائما يعالج نفس المواضيع. La révolte contre la richesse et contre le privilège de la naissance, le refus d'un monde fondé sur l'hypocrisie et les mensonges, le désir d'absolu, la nostalgie du paradis perdu de l'enfance, l'impossibilité de l'amour, l'aboutissement dans la mort. Anouilh ne verse pas dans la pièce athèse, mais diversifie ses créations depuis la fresque jusqu'à la satire en passant par la tragédie. Il place avant toute chose le jeu théâtral. إذن هنا ترجمة. Alors la révolte ça veut dire الثورة ضد الثروة.
الثروة ضد يعني الغنى، وضد أيضا الامتيازات، ضد يعني الامتيازات. وكان يرفض عالم يعني المؤسس على النفاق، على النفاق والأكاذيب. وكان حنينه إلى الجنة والرغبة عفوا في ما هو مطلق، وكان حنينه النوستالجي إلى الحنين إلى الجنة المفقودة في الطفولة. ولا واستحالة الحب، ثم أيضا نهاية الموت، c'est-à-dire j'ai dit l'aboutissement dans l'amour. Anouilh, jeune Anouilh, ne verse pas dans la pièce à thèse. كان لا يصب في يعني المسرحية أو في الثيز ذات الثيز، mais ولكنه ينوع في إبداعاته، في إبداعاته واللوحات، وحتى اللوحات الجدارية إلى الهجاء من خلال المأساة. ووضع اللعبة avant toute chose، le jeu de théâtre فوق كل شيء، يعني لعبة المسرح فوق كل شيء. Voilà, j'espère que vous avez bien tiré profit de cette bien sûr biographie de Jeune Anouilh. Alors, et voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas bien sûr de s'abonner, hein, si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo. لا تنسوا الإعجاب والمشاركة. وإن كنتم بطبيعة الحال أول مرة تشاهدون هذا الفيديو. Et aussi n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Alors je vous dis une autre fois merci et à la prochaine.